Là, en plein nettoyage, en plein nettoyage des colombiers, on en profite même pendant la mue. Après la mue, il faut toujours être avec ses pigeons. Il y a des amateurs qui nettoient que pendant la période des concours. Et après, quand il y a la mue, ou même, ils nettoient même pas. Donc nous, on vient de terminer le nettoyage du compartiment des mâles. Et je vais faire passer les femelles de ce côté-là. Voilà. Pour qu'elles viennent profiter de ce colombier propre. Et comme ça, je vais pouvoir nettoyer le leur. Voilà, on remet les caillebotis dans les cases. L'hygiène est très très importante. J'ai toujours entendu que une hygiène parfaite pour des soins aussi parfaits avec des pigeons parfaits. Rien ne va sans rien. C'est une chaîne. Voilà. Quand, dans un colombier propre où l'hygiène règne, on a rarement des pigeons malades. Mais dans un colombier où l'hygiène est bafouée et puis où l'hygiène n'est pas bonne, il y a souvent des pigeons qui sont malades. Ça c'est une certitude. De toute façon, j'apprends rien à personne. Par rapport à ça, donc avec les pigeons voyageurs, la colombophilie, c'est un sport qui est très très difficile. Celui qui dit que la colombophilie est un sport qui est facile, c'est un menteur. La colombophilie, c'est dur. Il faut travailler 365 jours sur 365 avec des pigeons de qualité, avec une hygiène parfaite dans son colombier, des compléments alimentaires de qualité, une bonne alimentation, des bonnes vitamines, des médicaments quand il faut. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'autres secrets en fait par rapport à ça. Si on ne respecte pas tous ces points-là, alors à ce moment-là, c'est sûr que on fait rien du tout. On a la preuve que quand on met des pigeons de qualité à un bon amateur, il arrive à en faire des super bons pigeons la plupart du temps. Et quand on met des pigeons de bonne qualité à un amateur qui ne sait pas jouer, il fait rien avec ces pigeons. Moi-même, je faisais rien à l'époque. Je connaissais rien de la colombophilie avec mon père quand on a commencé en 1980, 90, 91. J'étais gamin. Je connaissais rien. On achetait des pigeons chez Tru, on achetait des pigeons chez tout le monde. On faisait rien, on n'avait pas. Les pigeons étaient nourris à volonté. Ça volait pas. Il n'y avait pas d'entraînement, pas d'hygiène. Rien. Il n'y avait pas de suivi. On donnait des médicaments à tort et à travers parce qu'on croyait que nos pigeons étaient malades. À chaque fois, ils sont malades. On remet la faute sur les pigeons. Ils sont malades. Non, les pigeons, ils n'étaient pas malades. Les pigeons étaient, comment on appelle ça? Ils n'étaient pas bien managés. Voilà. Les pigeons n'étaient pas bien managés. Voilà. Oh là 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 là. Je viens de voir quelque chose qui n'est pas bien ici. Voilà. Donc là, le colombier des femelles, je vais le nettoyer aussi à son tour. Les filles, elles vont aller de l'autre côté. Allez, cap. Allez, cap. Donc là, c'est toutes les girls pour l'année prochaine. Enfin, une partie parce que j'ai 2 compartiments de femelles. Et bien, ça permet de voir un petit peu comment on travaille en direct. Voilà. La vidéo, elle n'est pas calculée. Je suis pas là à montrer l'hygiène parfaite. Non, non, mes colombiers de femelles sont sales. Faut que je les nettoie, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Allez les filles, comment? Allez. Allez, file. Allez. Voilà, super, top. Comme ça, elles vont profiter du colombier propre. Et j'ai lu dans Pigeon Rite, c'était quand, hier ou avant-hier, que pour justement éviter que les pigeons montent en forme, c'est bien de les changer de colombier. Voilà, les femelles elles prennent leur casier, tout ça. Voilà.
c'est bien de les changer de colombier pour que justement les pigeons ne montent pas en forme. Ça c'est important. Donc en même temps on change les femelles, je les mets dans le compartiment des mâles, les mâles dans le compartiment des femelles, comme ça ils ne montent pas en forme les pigeons. Et puis on nourrit beaucoup, on nourrit pas les yeux, on nourrit beaucoup justement pour que les pigeons soient... Même dans la période de la mue, de toute façon il faut bien nourrir à volonté. Donc il ne faut pas hésiter à bien nourrir les pigeons de façon générale. Parce que c'est une période difficile, la période de la mue, donc ils doivent vraiment... leur énergie doit servir justement à nourrir les plumes. Et de façon générale, un amateur qui a des pigeons qui ont fait une bonne mue, ça je le dis et je le redis, ça je l'ai déjà dit d'ailleurs la dernière fois, il a tout compris. Donc là on voit que les mâles ils essayent de rentrer, voilà, parce qu'ils ont l'habitude de rentrer par là. Et ce que je fais en général, c'est que je cache mes femelles ou mes mâles, ça dépend de qui est dans le compartiment. Pas qu'ils se voient, c'est pas possible, ils ne doivent pas se voir en cette période, parce que moi ils sont séparés. Allez, voilà, ils sont séparés, ils ne doivent pas se voir. Chez nous c'est comme ça qu'on travaille. On n'est pas des professionnels, on est des petits amateurs. Et je rigole pas quand je dis ça. Il y en a peut-être qui doivent se moquer de nous, doivent dire ouais, au contraire on n'a pas. On est des petits amateurs nous. On apprend, tout le monde apprend. C'est bien de s'apprendre, d'échanger dans la colombophilie les uns les autres. C'est important ça. Que si on a des connaissances, eh ben on se les partage. Donc ça, en général, quand je joue au veuvage total, les pigeons ils sont dans le noir comme ça. Enfin, ils sont dans le noir. Ils arrivent à aller à la fontaine, ils arrivent à... Voilà. Et ça se passe comme ça. Les pigeons restent toujours au calme. Autant mes femelles que mes mâles. Et quand si je vois que mes femelles cherchent à s'accoupler entre elles, alors à ce moment-là, je mets des balles par terre. Comme ça, je suis sûr qu'elles ne s'accouplent pas, donc il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça, c'est juste une petite vidéo. Voilà, pour montrer un petit peu comment c'est à cette période-là chez Benoît et chez Jo. Le système et tout ça, donc rien de particulier, vous voyez. C'est pas... On n'a pas le matériel Hermès avec les tapis roulants qui amènent des viandes dans les bacs. C'est des rideaux, des draps, des vieux draps, on ne se prend pas la tête, des journaux qui permettent de faciliter le nettoyage. Donc quand les journaux sont dégueulasses, ben, je mets ça à la poubelle. Mais les pigeons, ils sont... Voilà, on fait attention quand même à nos animaux. On veille à ce que qu'ils soient en bonne santé et qu'ils ne manquent de rien. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Petit clin d'œil comme ça, passager. Et puis... Voilà, ben j'espère que chez vous c'est pareil, ou si ce n'est mieux même. Voilà, donc on ferme le compartiment des fenêtres. Donc du coup voilà. Bah écoutez, moi je vais terminer mon nettoyage et je vous dis à bientôt. A plus, c'était Jo.